Salutations à tous, frères et sœurs. Salam Kakanadada. Salutations à toi également qui viens de découvrir cette chaîne sous la son officielle. C'est toujours le frère Botati Timbe dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété. Loba, une créateur, et par la permission du seul enseignant mandataire à notre époque, notre Mouledi Zulu Lassan. Nous allons encore aller, comme vous le savez, et pour ceux qui découvrent, dans le livre mystérieux qui est Kalata Dimsi, le code révélé de la seule Bible authentique. Kalata Mbale, disponible dans les éditions zululassan.com. Donc, sans plus tarder, nous allons aller directement dans le passage pour cette exhortation. Donc, nous avons la grâce de recevoir encore, et ça sera dans le livre du puissant Esombe, dont ils ont falsifié le nom dans les livres classiques en lui donnant, donnant le faux nom de Paul. Mais son véritable nom, c'est Esombe, qui est dans le Douala ancien, car tous les patriarches, matriarches, prophètes, prophétesses, c'était tous des noirs, car la spiritualité, c'est une question de race. Mais à notre époque, il y a la grâce qui est manifestée à ceux qui sont non noirs de venir dans l'assemblée des initiés, donc Ébassi, après transformation, acceptation de se dépouiller de leur mauvaise nature, etc., etc. Bon, nous avons la grâce de recevoir la vérité. Et beaucoup ne prennent pas garde aux messages qui sont actuellement disponibles sur la toile, on va dire Internet et tout ça, et dont beaucoup n'ont pas la disposition de pouvoir recevoir, c'est-à-dire d'avoir la compréhension, l'éclairage de la haute richesse qui est manifestée à notre époque pour notre libération spirituelle, pour notre réconciliation avec la vérité. Comme le titre du livre d'Esombe, c'est la réconciliation, parce qu'Esombe lui-même avant, il ne marchait pas selon la vérité, c'était un sorcier, c'était un sorcier, terrible sorcier. Mais il a eu la grâce d'être transformé, d'être purifié, d'être renouvelé, d'être réconcilié avec le Verbe de Loba. Et c'est cette grâce-là dont Esombe, il a pris conscience réellement et qui manifeste, et qu'on peut voir là, le témoignage au travers de ses écrits, de ses expériences spirituelles, hautement spirituelles, qui nous relate dans son rouleau, qu'on peut, voilà, comme j'ai dit au départ, dans Kalata Dimsi, donc le livre mystérieux. Et nous allons donc lire au chapitre 40, c'est au chapitre 40, du verset 15 jusqu'au verset 25, jusqu'au verset 25. Et le titre du chapitre 40, là, c'est l'héritage des saints initiés dans la lumière. Mais il y a d'autres catégories, d'autres passages, il y a partie, le royaume des deux fils manifesté avant la non-existence. Et on entre encore dans une partie à l'intérieur, les deux fils manifestés avant la non-existence. Avant la non-existence, et là on va jusqu'au passage pour cette exhortation du verset 14 jusqu'au verset 25. Donc, on y va. Esombe, le puissant apôtre, donc un des apôtres de Djok qui s'appelle le véritable Christ qui était noir, donc Esombe s'est manifesté après le départ de Djok qui s'appelle du visible, et comme j'ai dit, il avait un zèle dont on ne peut même pas s'imaginer. L'amour qu'il avait pour le Verbe, qu'il a pour le Verbe. Bon. Il nous dit, au verset 14, Esombe nous dit, « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que moi, Esombe, je soutiens pour vous, afin qu'il, donc ce connu, ait le cœur, entre parenthèses, la conscience du cœur, ferme la parenthèse, rempli de consolation, virgule, qu'il soit uni dans l'amour, virgule, et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître la manifestation du mystère caché et révélé par Loba à travers le Mundi, virgule, à savoir Djok Isabe, qui est le véritable Christ, qui était noir, et non c'est Jésus, cette abomination qui n'a jamais existé. Et le deuxième, qui est à notre époque, donc, Koulmane et Komboumbdjidi. Donc, pour dire, bon, voilà. Mais vous connaissez sur la toile, Zulu Lassan. Donc ici, Esombe, il nous parle de la consolation, de l'unité dans l'amour. Il nous parle également de
du fait d'être enrichi d'une pleine intelligence. Donc il y a tous ces éléments dont il nous donne, qui sont la base de son combat, afin que ceux connus puissent recevoir cela. Ceux connus qui ont la grâce de marcher sur la vérité, d'entendre la vérité, d'appliquer la vérité, puissent entrer pleinement dans cette consolation-là, dans cette unité dans l'amour. La véritable unité, l'unité véritable dans l'amour. Et c'est dans ça qu'il y a cette richesse-là qui est pleine, l'intelligence. L'intelligence pour savoir comment marcher selon la vérité. L'intelligence pour savoir comment se mouvoir. L'intelligence pour savoir comment résoudre les conflits, résoudre les difficultés, résoudre les circonstances derrière dont voilà, les démons de circonstances manifestent afin qu'on ne puisse pas réussir nos objectifs. Vous voyez? Donc, Essomé, il nous parle de ça. Et à quel point est grand le combat qu'il mène. Pour nous faire prendre conscience également que le combat de la sanctification, ce n'est pas de nous-mêmes. La manifestation de la vérité à notre époque, c'est au-delà de notre compréhension. Nous avons la grâce à notre époque donc de recevoir la présence d'un visiteur dont on ne s'imagine même pas. Et c'est pour nous faire prendre conscience également donc de l'importance de cette manifestation, de ce combat pour la sanctification. Donc Essomé poursuit au verset 15 et il dit, il entre dans la profondeur par rapport au mystère caché révélé. Quel est ce mystère caché révélé? Donc mystère, verset 15, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors, avec T majuscule la trésor, de la sagesse, avec S majuscule la sagesse, et de la science, S majuscule, interdite, I majuscule, point. Donc, ce mystère caché-là est révélé à notre esprit lorsqu'on a la bonne disposition, lorsqu'on est réellement attentif, on comprend, on décortique, on analyse et on reçoit la révélation de ce que notre Molésie il nous dit. Parce que les paroles qu'il donne, les paroles qu'il prononce sont esprit et vie. Les enseignements qu'il donne, c'est l'éclairage. Et des fois, si on n'est pas bien disposé, on peut écouter un enseignement et penser avoir bien compris. Et quelques temps après, on passe par une circonstance et on réécoute l'enseignement et on se rend compte que mais il y a des précisions, parce que Mouledi, il dit toujours c'est la précision. Il y a des précisions, la précision qu'on n'a pas pu bien capter. Donc là, Essomé nous amène à prendre conscience de ça, de ce mystère dans lequel sont cachés les trésors de la sagesse et de la science interdite. Parce que ça, c'est quoi ce trésor-là qu'on s'est révélé? C'est la compréhension. Et quand il y a la compréhension qui est révélée, ça nous amène à ça nous libère de la fausse doctrine, ça nous libère du mauvais comportement, ça nous rend libre, parce que la vérité rend libre. Et ça nous amène à avancer spirituellement, à comprendre réellement qu'est-ce qui se passe, pourquoi on a cette grâce, qu'est-ce qu'on doit manifester. On n'a pas cette grâce-là pour se sentir supérieur, comme l'homme livré à lui-même par rapport aux autres. Vous voyez? Bon, on va aller plus en profondeur. Donc, le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science interdite. Verset 16, Essomé il poursuit et il dit, « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. » Point. Donc ici, Essomé il nous révèle cela parce qu'il sait, lui-même, il est passé de cette phase d'être sorcier à être dans la lumière. Et le fait d'être passé par cette phase-là, il sait, c'est-à-dire quand il était sorcier et tout ça, il avait une appétence à tout ce qui est spirituel, à la recherche de tout ce qui est spirituel, tout ce qui est caché derrière, mais il est tombé dans le piège. Il est tombé dans le piège de rechercher la connaissance livresque, de rechercher la connaissance des livres, la connaissance ésotérique, la connaissance des mystères derrière dont il ne comprenait pas. Et le monde occulte, donc, il a profité donc de cette brèche-là, cette faiblesse-là d'Essomé, afin de pouvoir donc l'attaquer, le posséder. Et là, c'est un démon de haut rang qui avait touché Essomé. Bon, je peux vous laisser, il faut lire son livre, procurez-vous le livre de la vérité, donc Kaladan Dimsi, le livre mystérieux, et vous allez comprendre également en profondeur. Mais ici, donc, il sait donc de quoi il parle, il sait de quoi il s'agit, Essomé. Quand il dit, « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. » Et ces discours séduisants, c'est quoi? Ce sont les discours religieux, les pseudo-discours de forme de spiritualité.
Parce que dans la religion, ce n'est pas juste les religions dites révélées, ou ils vont dire les 3 religions, bref, toutes ces religions-là. Mais il y a également tout ce qui véhicule comme mensonge dans les sciences. Toutes leurs soi-disant sciences, leurs calculs, leurs démonstrations, et par des discours dont on va voir. Et tout ce qui est science, même derrière dans les films, ceux qui vont essayer de représenter dans les films, ils vont parler de science-fiction et tout ça, même des films d'épouvante et tout ça. Tout ça, ce sont des faux discours. C'est la tromperie. Bon. Et ces discours-là, ceux qui aiment ça, qui demeurent dedans, c'est parce que ça réjouit la conscience pervertie de leur conscience pervertie. Vous voyez? Voilà. Au verset 17, et son il rentre plus en profondeur donc par rapport à ce qu'il a dit au verset 16. Ainsi donc, c'est pour ça qu'il dit ainsi donc, virgule, comme vous avez reçu le message de Djok Issabe, virgule, donc le message qu'on a reçu, la grâce qu'on a reçue au moment où on a entendu le message, ça nous a touché, ça nous a frappé, ça a frappé notre intellect, ça a frappé notre conscience, ça a frappé nos 3 êtres, ça nous a sondés, ça nous a fait trembler, d'autres transpirer même, ça chauffait à l'intérieur de nous, pour nous sortir, pour nous extirper du voile de l'antivérité dans lequel nous étions. Donc, ainsi donc, comme vous avez reçu le message de Djok Issabe, par les paroles, par les enseignements qu'on a reçus de notre Mouledi, parce que c'est lui qui nous a révélé, qui nous révèle qui est Djok Issabe, le véritable Christ, virgule, Idi et son bête, marchez selon le message, virgule, étant enraciné et fondé en lui, donc, et fondé, donc, avec conviction. Non pas la conviction de l'homme livré à lui-même, qui a sa conviction qui poursuit à sa perte, qui s'auto-persuade dans la vérité, mais c'est la conviction selon la vérité. La conviction avec la démonstration qui a été faite à notre esprit, que notre esprit a accepté. Virgule, et affermi par la foi. Parce que nous, on a besoin de la foi. On a besoin de la foi. On n'est pas né et on a vu directement les entités, du grand ordre des choses, le plan spirituel qui est caché derrière. Non. La foi. Parce que la foi, c'est notre bouclier qui doit être hermétique. Et c'est ce que Etombé ici nous dit, affermi par la foi. Donc, Bédoubé dit la foi, ou on peut dire Doubé, croire. D'après les instructions qui vous ont été données. Donc, les instructions qu'on nous donne, on ne doit pas les prendre à la légère. Malgré les difficultés par lesquelles on peut traverser, que vous pouvez vivre dans le quotidien, les instructions, c'est là pour nous faire grandir, nous instruire, nous dicter la bonne conduite à appliquer selon le libre arbitre dans la vérité, qui vous ont été donnés, virgule, et abondés en actions de grâce, point. Donc, il faut remercier et être reconnaissant, réellement et sincèrement. Parce qu'il y en a d'autres, bon, il y a plusieurs manières de manifester donc des actions de grâce en fonction des capacités, des dispositions que chacun a. D'autres qui vont chanter, d'autres qui vont faire de la musique, d'autres qui vont faire des beats, d'autres qui vont faire des vidéos, d'autres qui vont propager de telle manière, d'autres qui vont faire des témoignages, d'autres... Vous voyez? Mais tout ça, c'est dans l'unité. Verset 18 et son B, il poursuit, prenez garde. Voilà. Donc il entre en profondeur. Le message qu'on a reçu, on doit faire attention afin qu'on ne puisse pas être trompé. Et c'est pour ça qu'il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Par la philosophie. Parce que dès qu'on entend, bon, je poursuis d'abord, par la philosophie et par une vaine tromperie, virgule. Je n'ai pas encore lu dans la parenthèse après la philosophie pour entrer en profondeur. Parce qu'il y a d'autres qui, dès qu'on entend, oh, philosophie, ça fait genre, ça fait sage, ça fait intelligent, ça fait penseur, ça fait des personnes qui ont la vision, qui vont vous mener à la libération, vous voyez, tout ça. Mais non. La philosophie, vraiment, c'est une fausse doctrine, la philosophie. Bon. On va voir. Parce que dans la philosophie, dans le discours philosophique de la philosophie, c'est par les démarches narratives, descriptives, explicatives et argumentatives. Bon, voilà. Et que c'est basé sur la matière et l'esprit.
Certains disent que c'est basé sur la matière et l'esprit, virgule. La théorie et l'expérience, virgule. La théorie et l'expérience, vous voyez, la théorie et l'expérience, virgule, la démonstration et l'interprétation de la connaissance du vivant. Bon. Mais tout ça, ils disent que c'est basé sur la matière et l'esprit. Mais ils ne savent pas ce que c'est déjà vraiment, véritablement la matière, d'où la matière s'est manifestée. Pourquoi la matière a été manifestée? Donc ils vont s'appuyer sur quelle théorie, à votre avis? Pour essayer de décrire la matière ou pour parler de la matière. L'esprit, ils ne savent pas c'est quoi le corps spirituel, parce que ils ne connaissent pas la dimension spirituelle. Ils ne savent pas ce que c'est que l'esprit. Ils ne savent pas ce que c'est que la constitution de l'âme. Ce qu'ils vont dire, le corps, l'esprit, ils vont dire la matière, ils vont parler de l'esprit, mais ils ne parlent pas de l'âme. Ils ne parlent pas des relations entre le corps, l'âme et l'esprit. Vous voyez? Parce qu'ils n'ont pas cette connaissance-là. Étymologiquement, ils vont dire au niveau de la philosophie que ça vient de philo, dans le grec, que ça vient de philo, donc aimer, et Sophie, Sophia, le fait de la sagesse. Donc, ils vont dire littéralement que c'est, voilà, sagesse et savoir. Et sagesse, savoir, donc il veut dire donc, le fait d'aimer la sagesse, d'aimer le savoir, d'aimer la connaissance, parce que d'autres, voilà, ils disent que voilà, c'est par rapport à la connaissance. Mais c'est bien de vouloir savoir, de connaître, de vouloir connaître, de se poser des questions. Mais il faut se poser les bonnes questions pour être orienté vers la véritable sagesse. Parce que là, ce que la philosophie, dans leur base, derrière, quand on recherche plus en profondeur, ça se base sur quoi? Ben, c'est toujours des fausses doctrines. Des personnes qui, à un moment donné, des courants ils vont dire des courants de pensée, mais des périodes de pensée où des personnes vont amener toujours une façon de penser, une manière de se conduire en fonction de leur propre expérience, mais qui ne sont pas basées sur la vérité. Donc de ces propres personnes, de ce qu'ils ont soi-disant observé, observé ou expérimenté de leur vie, etc. Et ils vont léguer ça. Et des personnes, ils vont propager ce mensonge-là dans d'autres fausses doctrines, comme le stoïcisme, tout ça, tous ces trucs, qui vont former les piliers de ce qu'ils vont parler de la philosophie, les philosophes, ou si c'est Aristote, ou si c'est Socrate et tout ça. Ils vont dire la période des Lumières. Vous voyez? Parce qu'ils pensent être éclairés, mais pourtant c'est la période c'est la période des ténèbres pour eux. Parce que ils s'enracinent dans le faux. C'est pour ça que Essombe, il nous révèle au verset 18, je vais relire, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Entre parenthèses, il définit le côté caché de la philosophie, ce qui est caché à beaucoup. Acceptation de la conscience à la renonciation de la sagesse issue du verbe de Loba. Ferme la parenthèse. Vous voyez, donc c'est ça la philosophie. C'est le fait de renoncer à la sagesse selon la vérité. Par des pensées, par des dogmes, par des comportements d'hommes livrés à eux-mêmes, qui pensent être dans la vérité. Parce que la sagesse issue du verbe de Loba, elle est manifestée que lorsqu'il y a la crainte du respect qui est dû à Tété, à Loba. C'est le commencement de la sagesse. C'est de reconnaître que voilà, Tété est unique créateur. Et qu'il a manifesté ses deux fils. C'est terrible. Au-delà, hors de la non-existence. Mais on va pénétrer ça comment? Si ce n'est pas la vérité. Au-delà de la non-existence. La philosophie ne peut pas définir vraiment c'est quoi l'existence. Combien de fois la non-existence? Donc, il faut faire attention. La philosophie, les discours, les personnes qui vont venir là avec des mots qui vont dire des philosophes, des phrases, des longues phrases, des belles phrases et tout ça là, pour vous charmer, pour vous envoûter, pour vous séduire. Faites attention. Parce que Essombe, il poursuit. Et par une vaine tromperie, virgule, s'appuyant sur la tradition des hommes. Vous voyez? C'est toujours par rapport à la tradition des hommes, virgule. Tradition des hommes, des personnes, donc à une période qui vont venir, comme j'ai dit, qui vont amener leur tradition. Et des personnes qui vont naître après, de génération en génération, vont dire « Oh non, mais nos ancêtres, ils faisaient comme ça, ils pratiquaient comme ça. »
Ils prenaient de l'huile, ils versaient, ils prenaient de l'alcool, ils versaient à terre pour honorer les ancêtres. Vous voyez, ils prenaient de l'iboga pour parler aux ancêtres et tout ça. Non, ils prenaient des bols de riz avec du safran, ils posaient pour pouvoir donner, nourrir les morts. Comme si ceux qui sont morts, ils ont besoin de nourrir et que leur esprit va se nourrir, ou leur âme ou leur esprit va se nourrir de la nourriture physique qui est là. Alors qu'ils n'ont plus de corps. C'est-à-dire leur âme n'a plus de corps, il y a le lien est détaché. Mais vous voyez, c'est aberrant. L'homme, il a besoin, c'est-à-dire l'homme, l'âme, a besoin de son avatar physique afin de pouvoir se nourrir, euh, nourrir son corps physique, son avatar physique, pour pouvoir ressentir l'âme, ressentir le plaisir, l'émotion que cela procure, le fait de se nourrir, de bien se nourrir, vous voyez? Parce que l'âme, c'est un corps de désir et émotionnel, et un corps d'émotion. Vous voyez, donc après la mort, vous voyez, il y a la rupture entre les liens, entre le corps et l'âme, entre l'âme et l'esprit. Celui qui ne marche pas selon la vérité, son âme est éteinte. Donc il est plus conscient de tout ce qui se fait dans le visible. Donc tout ce que vous avez déposé là, sur son autel, tout ce que vous faites là, ça ne sert à rien. Parce qu'il n'est pas conscient de ça. C'est les animaux qui vont venir picorer, qui vont venir manger et tout ça, et puis le lendemain, ils vont se réveiller, ils vont dire « Oh, l'ancêtre a mangé, il a honoré le plat que vous lui avez laissé. » Arrêtez ça. Vous voyez? Donc il y a tellement de fausses doctrines basées sur ces traditions corrompues, voilà, de vaines tromperies, virgule, sur les rudiments du visible, et non sur Joe Kisabe et le deuxième. Parce que la base, c'est Joe Kisabe et le deuxième. Parce qu'ils sont le grand tout. L'aîné et le deuxième, c'est la base. Les deux. Les deux Christ, les deux oins, les deux sauveurs. Bon. Verset 19. Car en eux, et là ils sont bien, il rentre plus en profondeur, il explique. Il dit, car en eux habite corporellement toute la plénitude de ce qui est supérieur à tout ce que les non-initiés, virgule, blancs et sans mêlés, entre parenthèses métis, dans leurs croyances et religions nommeront, entre parenthèses, nomment Dieu, enfin la parenthèse, Dieu, virgule, divinité, Seigneur ou Créateur. Et ici, Dieu, divinité, D majuscule, Seigneur, S majuscule, ou Créateur, précision, C minuscule. Parce qu'il y a un seul Créateur avec C majuscule, c'est Tété, Loba, virgule, ainsi que tout autre attribut ou qualification. Donc l'aîné et le deuxième, ils sont supérieurs. Vous ne pouvez même pas imaginer. Réellement, on ne peut même pas... Ils sont le grand tout. Ils sont le grand tout. Et on va voir plus en profondeur. Ils sont le grand tout. Verset 20. Vous avez tout pleinement en eux, avec E majuscule, donc l'aîné et le deuxième, virgule, qui sont chefs de toute domination, avec des majuscules, et de toute autorité, avec A majuscule, point. Ce sont les chefs. Comme on peut voir dans le verset 5, toujours dans le chapitre 40, des sondés, où il est dit, car en eux ont été créés, comme je disais, on va plus rentrer dans le grand tout, car en eux ont été créés. Est-ce que vous entendez bien? Car en eux, pas en dehors d'eux, mais en eux. Et ils sont le grand tout. Et il n'y a que Tété qui est au-delà du grand tout. Car en eux ont été créées toutes les choses, avec ces majuscules, qui sont dans le grand ordre des choses et dans les multivers, virgule, et sur la terre, virgule, les visibles et les invisibles, virgule, trône, dignité, domination, autorité. Trône, dignité, domination, autorité, point. Tout a été créé à l'intérieur, avec I majuscule, de, donc de l'aîné et du deuxième, et pour eux, par le moyen de la manifestation de la volonté de l'aube. Point. Donc il n'y a rien à aller chercher à côté. Hein. Tout est là. Verset 21, il poursuit, il dit, et c'est en eux que vous avez été circoncis spirituellement d'une autre circoncision que la main n'a pas faite,
Et cette autre circoncision-là, bon, la circoncision de la chair, la circoncision que la main a faite, que la main a fait par rapport à la loi qui est manifestée, que l'homme noir il connaît déjà, c'est pas les religions dites révélées ou voilà qui sont venues apprendre à l'homme noir le mystère de la circoncision, le fait de couper le prépuce et tout ça, parce que ça représente quoi? C'est le fait de retirer la marque du visible de la chute de moto. Et cette marque du visible là, quand l'homme il naît dans la chute, c'est ce prépuce là qui couvre. Voilà. Donc, parce que moto, le premier homme, il a été créé enda, donc circoncis. Et quand il y a eu la chute, les générations par la suite, ben, ils naissent avec ce prépuce qui recouvre ça. Et maintenant, il faut couper ce prépuce-là pour revenir. C'est le signe, en fait, le signe de l'alliance. Mais il n'y a pas que le signe de l'alliance physique. On poursuit. C'est pour ça que Sombé, il dit et c'est en eux que vous avez été circoncis spirituellement d'une autre circoncision que la main, donc le fait de retirer la marque visible de la chute de moto, n'a pas faite, virgule, mais de la circoncision, donc l'alliance de Djokisabé et du deuxième, virgule, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Point. Le dépouillement du corps de la chair, et c'est le combat que nous menons jusqu'au moment où on va quitter le visible. C'est-à-dire en ayant la grâce de pouvoir atteindre la sanctification totale. C'est le fait d'éliminer la conscience de l'homme livré à lui-même. De totalement éliminer cette conscience-là. Cette conscience de l'homme livré à lui-même qui a été polluée dès notre naissance, dès notre éducation, de l'enfance à l'adolescence, à adulte, voilà, à la pollution par les philosophies, les fausses doctrines, les religions et tout ça. C'est le travail de transformation que nous vivons. Verset 22, Sombé il poursuit, il dit « Nous étions spirituellement morts par nos offenses, virgule. » Dans ces états de conscience-là avant, on était morts spirituellement. C'est-à-dire que si on quittait le visible, c'était « Hey !» C'est chaud, c'est le jugement terrible. C'est pour ça que Sombé il dit au départ, le combat qui mène là, qui soutient, est tellement grand. Et nous devons soutenir également. Il a effacé, donc Djokisabé, a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, virgule. Djokisabé l'a vaincu en sa mort physique sur le poteau, point. Donc il n'est pas mort spirituellement, malgré l'abomination, l'acte abominable que les Blancs et les sans-mêlés ont manifesté sur son corps physique. Pensant gagner, pensant vaincre, mais Djokisabé a eu le dessus. Et on doit être conscient que il y a les entités témoins qui... Tout ce qu'on fait est enregistré et marqué. Tout est enregistré et marqué. Donc on doit faire attention. Donc Djokisabé l'a vaincu en sa mort physique sur le poteau. Donc après la mort physique de Djokisabé sur le poteau, il est parti dans le plan astral pour accomplir encore quelque chose de terrible en réveillant les non-initiés qui étaient morts lors du déluge. Il les a réveillés. Ceux connus, il les a réveillés. Pour recevoir la grâce. Verset 23. Il a dépouillé spirituellement dans l'après-vie. Voilà. Les dominations. Domination avec des minuscules. Entre parenthèses, Bam Loma Bungulane, entre parenthèses, ange déchu, ferme la parenthèse, du premier ordre, ferme la parenthèse. Et les autorités, on va la parenthèse, Bam Loma Bungulane, c'est le nom dans la langue originelle pour dire les anges déchus. Donc, ange déchu, ferme la parenthèse, du deuxième ordre, ferme la parenthèse, virgule. Et les a livrés publiquement en spectacle dans le non visible, en triomphant d'elle sur le poteau. Point. Donc, le combat qui se passait dans le non visible, et après, quand le Djokisabé est parti dans le plan astral, il y a eu un combat, un terrible combat qu'il a mené, pour montrer que, mais lui et le deuxième, ils sont le grand tout. Ça veut dire que dans la vie, ils sont là. Dans la mort, ils sont là.
Dans la vie, il contrôle. Dans la mort, il contrôle. Vous voyez? C'est ça. Donc, les anges déchus du premier ordre, les anges déchus du deuxième ordre, ils sont dans la confusion. Ils ont été dépouillés parce qu'ils pensaient que Jockey Sabé en passant, que le fait que Jockey Sabé passe par le poteau, tout ça, qu'il allait se passer quelque chose ou que voilà, qu'ils avaient gagné en fait. Non. Il les a dépouillés, montré que c'est l'aîné et le deuxième, ils sont avant le commencement et après la fin. Verset 24. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, virgule, ou au sujet d'une fête qui est selon le verbe. Point. Effectivement, parce que là, on arrive dans la spiritualité, c'est comme si le monde s'arrêtait. Au départ, là, oui, hein, dans le style des born again, mais quoique nous, c'est selon la vérité. Mais, vous voyez, il y avait ces actes-là. Oh, la vie s'arrête. Non, on change tout. On stoppe tout. On, voilà. Et on agit. Mais c'est pas ça. Selon la vérité, il faut faire attention. Parce que des fois, on s'empêche de faire des choses qui ne sont pas interdites. Et le fait de s'empêcher des choses, de faire des choses qui ne sont pas interdites, ça nous met nous-mêmes dans l'interdit. Hey, ça veut dire que ça. Mais voilà. Donc on fait ce qui n'est pas interdit et on se persuade par rapport à des choses qui ne sont pas interdites, mais on se bloque nous-mêmes. C'est pour ça qu'il dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger. Les personnes qui vont dire, oh non, il ne faut pas manger le porc, il ne faut pas manger ça. Non, nous, on sait les aliments que les initiés doivent manger, les aliments que les initiés ne doivent pas manger. Les aliments interdits, les aliments qui sont autorisés. Vous voyez? Donc, ce n'est pas les personnes dans leur philosophie là qui vont venir essayer de raconter, qui vont venir raconter n'importe quoi. Bon. Ou du boire. D'autres ils vont dire, oh non, il ne faut pas boire de l'alcool. Oui, si tu ne bois pas d'alcool, ouais, tu seras sain et tout, et voilà, tu seras sauvé, tout ça. C'est écrit où? Dans vos livres torchons trafiqués, là, c'est votre problème. C'est pas interdit de boire l'alcool. C'est dans les Bibles actuelles, même classiques, je me souviens comme ça d'un passage, il est dit, oui, voilà, il est conseillé je crois, à un prophète de faire un peu d'usage d'alcool, du vin pour ses problèmes de ventre. Vous voyez? C'est pas interdit. Ouais. Et au sujet d'une fête qui est selon le verbe, point. Fête selon le verbe, parce que d'autres vont dire, oh non, il faut pas fêter son anniversaire, non, il faut fêter son anniversaire, si tu fais pas ton anniversaire, ça va se passer comme ça, non, il faut faire telle fête. Non, laissez ça. Il y a les fêtes connues et les fêtes non connues. Nous, on a ça. Tout est révélé dans le livre de la vérité. C'est tout. Il n'y a pas besoin de faire, il n'y a pas de débat. La vérité ne débat pas. La vérité ne débat pas. C'est comme ça, c'est pas autrement, c'est tout. Donc, si tu veux fêter ton anniversaire, voilà, tu te fais un bon repas, tu te promènes, tu profites, tu remercies l'Oba, tu chantes, en ta disposition, tu fais. Tu fais. C'est comme ça. C'est tout. Donc, en étant dans la vérité, on est libre d'agir selon la vérité, de célébrer selon la vérité. Dernier verset, verset 25. Qu'aucun homme ou femme, sous une apparence d'humilité, qui vous dit, qui voit ou parle avec les entités, virgule, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, donc de la vocation céleste dans laquelle nous courons pour remporter la victoire, le but, la sanctification, la couronne, le corps glorieux, virgule, tandis qu'il s'abandonne, donc celui qui va venir présenter que oui, voilà, il entend ou des voix, il voit les entités et tout ça, voilà, des égarés, quoi. Et qui s'abandonne à ses fausses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, virgule, sans s'attacher spirituellement à Jockey Sabé et au deuxième. Point. Donc, il faut faire attention. Dans tout ce qu'on peut voir, observer, voilà, il ne faut jamais oublier que Jockey Sabé et le deuxième, ils sont le grand tout. Et c'est eux qui sont au contrôle. Si quelqu'un vient nous apporter des messages ou nous dire des choses, ou il dit qu'il a des révélations, qu'il a vu telle entité, qu'il a eu telle expérience, on sonde, on examine.
Et si ce n'est pas basé par rapport à Joe Kisabe et le deuxième, selon la vérité, on ne reçoit pas. C'est tout. Il y a maintenant, oui, ils vont faire des films. Récemment, là, Disclosure Day, où on voit comment les démons, ils agissent derrière. Différentes catégories de démons, ils agissent derrière pour envoyer encore la fausse doctrine par rapport aux extraterrestres. Et nous savons que Mouledi l'a révélé, que parmi nous, il y a des reptiliens, par leur ADN commun avec les démons reptiliens, par rapport à ce qui s'est manifesté. Donc, si vous allez voir des films, c'est pas interdit d'aller voir les films, mais faites attention que même dans les films, ceux qui vont dire, les scènes qu'ils vont présenter, il faut avoir toujours le discernement selon la vérité. Donc, en demeurant dans Joe Kisabe et le deuxième, notre Mouledi Zoulas. Bon, voilà, c'était le dernier verset, pour pas faire trop long. Nous avons la grâce encore d'avoir reçu donc cette exhortation, ce message, pour nous faire encore transcender, grandir spirituellement. Car c'est le combat. Et on ne doit pas abandonner. C'est ainsi. Voilà. Comme notre Mouledi dit, pas autrement. C'était Loba, unique créateur et toujours glorifié. Ainsi soit-il.